Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Aujourd'hui, il sera question de ma critique sur The Mandalorian saison 3. J'avais envie d'un petit peu de vous en partager mon avis, en sachant que cette critique sera full spoilers, parce que ça va être difficile en fait d'exprimer mon avis sans spoiler. Donc voilà, vous êtes prévenus, si jamais vous n'avez pas maté toute la saison, mais vraiment je dis bien toute la saison 3, eh bien ne restez pas, n'écoutez pas, ou alors si vous en foutez d'être spoilé, écoutez-moi, mais sinon voilà, c'est vraiment, ça s'adresse véritablement à ceux essentiellement qui ont maté toute la saison 3. Saison 3 qui est pas facile, vraiment quand j'en suis sorti, j'étais en mode qu'est-ce qui s'est passé? Genre c'est une saison où je suis terriblement partagé. Il y a du vraiment bon et il y a du vraiment moins bon. Et ce qui fait que du coup j'ai un avis mais tellement mitigé. Je n'arrive pas à savoir si j'ai passé un bon moment ou pas sur cette saison en fait. Quand je vois la globalité, quand je vois le point de départ de la saison et le point d'arrivée, j'ai du mal à comprendre où on en est, où j'en suis. Enfin, genre, c'est un peu compliqué. On va passer un petit peu d'abord par ce qui fonctionne. Il y a des phases de lien avec à peu près toutes les époques de Star Wars que je trouve très appréciables. C'est-à-dire qu'on a des liens avec la prélogie, on a des liens avec la trilogie originelle, et on a des liens avec la postologie. Donc ça déjà, ça c'est agréable. C'est agréable parce que ça a donné une vraie consistance au récit. Toutes les parties flashback avec Grogu, où tu revois l'ordre 66, forcément, c'est le fanservice facile, mais qui fonctionne malgré tout, je trouve. La quête avec la quête annexe là où ils sont dans la cité, moi ça m'a beaucoup fait penser à Thor Ragnarok, l'espèce de cité poubelle où en fait ils ont reconstruit tout un état à partir de rien et tout. Ils sont un peu indépendants. Côté un petit peu extravagant de partout, et puis que du coup l'un des chanceliers ou je sais plus quoi là, qu'en fait c'était le séparatiste, et que du coup il parle vite fait d'Anakin. D'ailleurs ça m'a fait mourir de rire ça quand il dit oui, le comte Dooku au moins c'était un homme avec de l'ambition, et puis s'il y avait pas eu ce jeune de merde qui l'a tué, et puis là t'as Bo-Katan qui le bute et qui fait la politique. J'ai tellement aimé ce clin d'œil parce que c'est vraiment le reproche que tout le monde faisait en fait à la prélogie, en mode qu'est-ce qu'il y a de la politique putain dans cette série. Genre, du coup je trouvais que c'était un petit clin d'œil de rigolo aux fans et puis à tout le monde en fait qui suit Star Wars. J'ai trouvé ça trop cool. Mais mais oui, donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Moi l'un des pans scénaristiques qui m'a le plus plu, c'est effectivement le lien, la passerelle qui se fait entre l'épisode 6, donc la fin de l'Empire, et le Nouvel Ordre. Avec le projet nécromancie, là je sais pas quoi, où tu vois que les gars ils essayent de faire revenir l'Empire. Tu vois tous les fanatiques de l'Empire excusez-moi, qui veulent que cet empire revienne en force, en mode non, on n'est pas battu, on reviendra. Et puis le côté aussi, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont travaillé pour l'Empire et comment les réhabiliter dans la Nouvelle République, dans la nouvelle communauté, dans la nouvelle galaxie. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont travaillé pour l'Empire? Qu'est-ce qu'on fait des machines qui ont servi pour l'Empire? J'ai adoré l'épisode qui pourtant avait un peu divisé, mais on partait complètement de l'intrigue Mando et on était sur le point de vue de l'autre, là je sais plus comment il s'appelle, l'ancien impérial. Et que du coup tu voyais qu'il y avait ce côté assez contradictoire en fait, en mode la Nouvelle République qui... est-ce que c'est vraiment le... Enfin... Alors, c'est pas que c'est les gentils, la Nouvelle République, mais tu sens qu'en fait, c'est qu'une question de point de vue. Et moi, j'adore ça, en fait. J'adore ce type de débat où tu te rends compte qu'en fait, la guerre, c'est qu'une question de point de vue. C'est-à-dire que, oui, d'un certain point de vue, la Nouvelle République, c'est les gentils, mais d'un autre côté, quand tu vois à quel point ils délaissent plein de systèmes qui sont dans la merde, à quel point
ils se mettent ces œillères en mode bah oui, nous on a des objets, on utilise les mêmes outils que l'Empire, mais nous c'est bien. Nous c'est bien si on fait ça. Nous si on utilise les mêmes armes que l'Empire, nous c'est bien, parce que nous on est la Nouvelle République. Donc ça pareil, ce discours, j'ai trop kiffé, j'avais eu un vrai frisson quand il y avait l'exploration dans l'épave d'un croiseur impérial à un moment. J'avais véritablement eu des petits frissons. Et puis, à la fin aussi, quand tu te rends compte que les gardes qui serviront de gardes impériaux, je crois, enfin la garde rapprochée de Snoke, quand tu vois qu'en fait, ils sont faits de la même matière que la tenue mandalorienne, ça pareil, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil stylé. Donc, non, vraiment, en fait, ce qui était appréciable, je trouve, dans cette saison, c'est que excusez-moi, c'est que, merci à tous ceux qui ont dit à tes souhaits, c'est que il ne décanonise pas du tout la postologie. C'est-à-dire que tu sens qu'ils veulent pas la rayer de la carte en mode 7-8-9, ça n'a jamais existé. Non, ça existe. D'ailleurs, vis-à-vis de toutes les des récentes annonces, bah voilà, tu sens qu'il va y avoir un après et tout, épisode 9. Donc vraiment, ils veulent garder cette base. Mais par contre, tu sens qu'ils sont conscients quand même des erreurs, d'à quel point c'était pas plaisant, et donc ils font des liens intelligents, ils incluent des éléments intelligents de la postologie dans cette série, ou même dans le Mandoverse en général, pour que ça rende en fait le 7-8-9 plus consistant. Et ça c'est cool. Alors ça n'enlèvera pas toutes les merdes qui se sont passées dans le 7-8-9, mais ça peut donner un certain espoir pour les autres projets qui découleront de cette postologie, et surtout bah ça fait passer un peu mieux la pilule du c'est quoi le premier ordre, quoi. Parce que vraiment quand on nous pondait, moi quand on m'avait pondu le premier ordre, aucune explication, aucun contexte, c'est juste ils sont là et c'est tout, et il y a des rebelles et tout, il y a une Nouvelle République comme avant, mais on t'explique pas comment c'est passé de Nouvel Empire à ça. Moi j'étais en mode oh putain les gars, expliquez-nous un minimum, mais pas juste une ligne de texte dans le texte d'intro, quoi, s'il vous plaît. Donc là, non, vraiment, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir. Bo-Katan, j'ai bien aimé le personnage, vraiment. Donc non, franchement, il y avait des liens un peu partout. Ça piochait à gauche, à droite. Et c'était appréciable. Par contre, un truc sur lequel je n'arrive pas... J'ai trouvé le rythme de cette saison extrêmement bizarre. Parce que d'un côté, ça allait lentement, t'as une première partie de la saison qui va lentement, et t'as toute la seconde partie où c'est de l'autoroute, où ça va ultra vite. C'était tellement bizarre. Moi, il y a un truc que j'ai... En fait, le principal reproche que je vais faire à cette saison, c'est que ça manquait de nuances et de vraies péripéties. Mais quand je parle de péripéties, c'est-à-dire des désaccords, des choses qui vont amener les personnages à prendre des décisions difficiles. Ce dont j'ai eu beaucoup de mal dans cette saison, je pense que c'est le truc qui m'a le plus gêné dans cette saison, c'est la facilité scénaristique de partout. Moi vraiment, quand il était question de faire revenir Bo-Katan avec les Mandaloriens, d'essayer de faire cohabiter les deux clans, les deux familles de Mandaloriens, je me suis dit putain, ça va créer du conflit, ça va créer de la nuance, ça va développer des personnages, il va y avoir des clans un petit peu, ils vont pas s'imbriquer comme ça du jour au lendemain en mode un petit dialogue et ok on est bon. Eh bah si. À chaque fois qu'il y a un semblant de confrontation, c'est désamorcé 10 minutes après. Il n'y a pas de débat. Genre, tu sais, à un moment, quand Bo-Katan arrive devant la forgeronne, quand elle arrive devant tous les Mandaloriens, etc., t'as ce côté, oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Ça va éclater, ça va être tendu et tout. Non. La meuf, elle dit, j'aimerais vous aider. L'autre dit, très bien. Genre, vraiment, mais c'est ça tout le temps. C'est ça tout le temps. Il n'y a pas de... Tu vois, Grogu va chercher Bo-Katan pour chercher de l'aide. Il va pas y avoir de... Pourquoi est-ce que j'aiderais ton père et tout, machin? Non, c'est, ok, j'arrive, je vais l'aider. Et c'est vraiment cette autoroute sans véritable remise en question où j'ai vraiment eu du mal. La facilité scénaristique était tellement bizarre, ce qui fait que tout allait très vite. C'est vraiment les étapes s'enchaîner les unes à la suite des autres,
et ce qui faisait que, en soi, ce qui est sur le papier, c'est pas mauvais, en fait. Ce que raconte la saison, c'est pas mauvais. Moi, ce que je reproche, par contre, c'est que ça a été trop rapidement développé, quoi. Bon, pour moi, tout ça, ça aurait dû se développer sur 2 saisons, et pas juste sur une seule. Et encore, là, c'était vraiment sur limite une moitié de saison, parce que la première moitié de la saison, bah, c'était un peu pareil, un peu comme la saison 1, un peu quête annexe par-ci par-là, et c'est dommage, parce que je me dis, en soi, les épisodes un peu quête annexe, un petit peu calme et tout, exploration d'épisodes, très jeu vidéo, très vous avez une quête, il faut que vous alliez là, enquêter là et tout, en soi, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que sur une saison de seulement 8 épisodes, dans laquelle faut aussi conclure l'arc des Mandaloriens, et bah ça fait que, en fait, il n'y a pas le temps de développer ça, il n'y a pas le temps de faire des épisodes comme ça, il faudrait une saison où c'est full Mandalorien, et où c'est un peu plus développé, quoi. Pour moi, ça allait trop vite, et ce qui fait que j'ai eu du mal à m'investir dans la guerre des Mandaloriens. J'ai eu du mal à m'investir à l'intégration de Bo-Katan, à l'adoption de Grogu par le protagoniste. J'ai eu du mal à tout ça, parce que tout s'enchaînait trop vite, c'était trop mais bas de gamme en fait au niveau de l'intrigue, et il n'y a rien qui était imprévisible. Pour moi, le truc qui m'a le plus étonné, c'est l'épisode Coruscant avec... où il se fait trahir par l'espèce de meuf là qui a l'air du côté du Premier Ordre et tout. Et en fait, jusqu'à l'antagoniste, moi ça m'a fait chier en fait. Ça m'a fait chier l'antagoniste, parce que l'antagoniste, j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu nous raconter en fait. Alors oui, à la limite, ils nous expliquent un petit peu, enfin c'est une esquisse de... on te prépare un peu le projet de clonage qui va sans doute servir pour Palpatine dans l'épisode 9, mais à côté de ça, j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu nous raconter avec lui. À quoi ça a servi qu'il revienne? En fait, il est revenu parce que bah, c'est le méchant le plus connu du Mandoverse, quoi. Mais pour moi, c'est comme quand on a fait revenir Palpatine dans le 9, c'est vraiment le procédé narratif le plus simple pour pas se prendre la tête. On n'a pas le temps d'introduire un nouveau méchant, une nouvelle intrigue, de nouveaux enjeux, donc on va faire revenir le méchant de la saison 2. Mais moi, ça m'a fait chier, en fait, parce que je me disais, mais... Saison 2, ça se finit, il se fait battre. Saison 3, ça se finit, il se fait battre. Par la même personne, dans le même... Enfin, voilà, mais ok, mais après... Enfin... Mais ça raconte quoi? Enfin, comment tu peux rendre un climax consistant si on te balance la même chose? On te balance la même sauce, mais dans un lieu différent. Moi, ça m'a laissé de marbre. Ça m'a vraiment laissé de marbre. Enfin, vraiment, jusqu'à la fin, je vous jure, jusqu'à la fin, j'étais persuadé qu'il y aurait quelqu'un derrière lui. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Je m'attendais vraiment à un autre général parmi leur secte bizarre, là... un autre Mandalorien, l'un des ennemis de Star Wars Rebels, je sais pas, tu vois, mais vraiment, j'étais en mode, mais non, mais ça peut pas être lui encore une fois, genre, surtout que bon, on nous montre qu'il a été cloné et tout, donc tu te doutes, enfin, personnellement, je m'attends très fort à ce qu'il revienne encore dans la saison d'après, quoi, je m'y attends fort, quoi, terriblement. Autre chose qui m'a un petit peu gavé, c'est ces teases de partout, mais sans qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, tu vois. Ça fait du bien, et en même temps c'est frustrant. Tu vois, quand on voit un bout du passé de Grogu avec le Jedi qui le recueille, mais c'est tout. On te montre ça 5 minutes et après on n'en parle plus. On te montre 5 minutes la secte qui veut faire revivre l'Empire, et c'est tout. On te parle, voilà, on te remet un petit peu en avant le sabre noir, et puis bam, il est pété, donc c'est tout. Enfin après, bah voilà, c'est plus important. On te montre qu'il y a un séparatiste qui a survécu et tout, c'est tout. Très bizarre. Très bizarre, moi c'est du fanservice qui en soi fonctionne, mais qui personnellement me lasse parce qu'en fait je commence à comprendre la manière de faire de Disney, des séries Star Wars et même Marvel et tout, et souvent c'est du tease pour pas grand chose, pour être désamorcé plus tard, ou alors c'est du tease pour faire débat, juste pour susciter le débat sur les réseaux, mais après, narrativement ça raconte pas grand chose. Et moi, j'ai eu trop cette impression dans la saison 3 de ce côté on veut vous balancer des petites sucreries, ça va servir à rien, mais on vous balance ça quand même. Et ça me... Ouais, d'habitude, ça marche sur moi, mais là, ça me lasse. Ça me lasse pas mal, ce genre de procédé
Autre point sur lequel j'ai été assez mitigé, c'est le développement de Mando en fait. Je trouve ça original le fait que pour une fois Mando soit mis de côté. Là on a limite beaucoup plus suivi le traitement, le développement de Bo-Katan que de Mando, Din Djarin. J'ai rien contre l'idée, mais moi j'aurais aimé que Mando il ait quand même eu une avancée un peu plus poussée que ça, quoi. Parce que tu prends le Mando début saison 3, fin saison 3, dites-moi, alors peut-être que j'ai mal compris, hein, mais dites-moi où est-ce qu'il a eu vraiment du développement. Enfin, où a été, enfin, pour moi c'est pas possible, tu vois. Quand dans une saison, quand dans une saison, le protagoniste, le personnage principal n'a quasiment pas bougé d'un pouce au niveau de son développement du début à la fin, c'est qu'il y a un problème. Et moi j'ai trop eu cette impression. Pour moi, Mando, il a été trop mis de côté et les phases de développement ont été beaucoup trop fines, quoi. Pas du tout consistantes, trop léger. J'ai pas du tout eu l'impression qu'il était le protagoniste dans cette saison, quoi. Pas du tout. Moi, limite, les phases où il apparaissait, c'était les phases où j'étais le moins investi. Parce que c'était de la redite, véritablement, son lien avec Grogu. Alors oui, c'est mignon et tout, c'est le papa et tout, machin, mais on a compris ça, tu vois. Ça fait 2 saisons et demie, parce que j'inclus Book of Boba Fett, qu'on a compris son lien avec Grogu. Qu'on a compris que qu'il veut le protéger, que Grogu, il maîtrise un petit peu la force et tout. Mais il s'agirait de nous montrer un peu autre chose maintenant, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, ça m'a un petit peu frustré, ça aussi. Que le protagoniste, quand le protagoniste et l'antagoniste n'ont pas grand chose d'intéressant à raconter, bah forcément ça donne une histoire où c'est chaud de rattraper. Et puis alors, dernière chose je dirais, je trouve ça tellement frustrant et j'ai du mal à comprendre que Star Wars, hein, probablement la licence de pop culture la plus... Enfin, l'une en tout cas des plus répandues, les plus mythiques de toute l'histoire de la pop culture. Je comprends pas qu'une licence aussi forte ait un budget aussi réduit. Qu'on ait une mise en scène aussi... Alors, je dis pas que c'était catastrophique, hein. Mais pour moi, Star Wars mérite beaucoup mieux, quoi. Et j'avais lu... j'avais entendu ça sur je sais plus quelle émission de pop culture, je sais plus si c'était sur Allociné ou sur Cult & Click, mais il disait un truc qui était extrêmement vrai, et je suis à 100% d'accord avec eux, c'est que ce qui est ultra frustrant, c'est quand tu compares comment dire, les visuels des génériques de fin avec ce qu'on nous a servi dans l'épisode. Pour moi, le décalage qu'il y a entre l'épisode et les illustrations, c'est extrêmement révélateur parce que ça montre à quel point, sur le papier, l'idée était ouf, mais par contre, au niveau du budget, on n'a pas ce qu'on voudrait, donc voilà, tu vois, genre, il y avait des visuels mais tellement impressionnants, tellement épiques d'un point de vue bataille en fait, d'un point de vue tension de bataille, mais sauf que j'étais en mode mais attends, mais dans l'épisode on n'a pas eu un truc comme ça. Tu vois un vaisseau avec des explosions de partout, tu vois la masse de Mandaloriens qui se battent, c'est tellement poignant, c'est tellement ça dégage tellement d'énergie, mais dans l'épisode c'était minime, c'était au niveau de la mise en scène, c'était pas aussi consistant, quoi, c'était bien plus réducteur, quoi. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a gêné, c'est que... En fait, j'ai eu la même impression qu'avec le Visiteur du Futur. C'est-à-dire que sur le scénario du Visiteur du Futur est très bien, c'est très propre. Genre, c'est bien développé, il y a une vraie culture, tu sens que les différents ponts de scénario ont été travaillés, tu y crois, en fait. Tu arrives à y croire, à cet univers. Mais par contre... va falloir tricher parce qu'on n'a pas, notre budget n'est pas à la hauteur de la mythologie qu'on aimerait raconter. Et moi, The Mandalorian, la saison 3, ça m'a fait le même effet. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où sur le papier, tu sens que sur le papier c'est stylé ce qu'ils veulent nous raconter,
Mais par contre, il y a plusieurs points où il y a plusieurs séquences où j'étais là en mode... ah ouais, par contre, ouais, tu sens que c'est un peu ritrac, quoi. La bataille, notamment, pour libérer la ville, c'était... ouais, c'était pas ça, quoi. C'était les villageois... enfin, la ville... il était question de libérer une planète de pirates. La planète était résumée à 20 personnes, à un quartier, et c'est tout, quoi. Alors, les batailles spatiales étaient cool. Ça, je suis d'accord, il y avait des belles batailles spatiales dans la saison. Mais quand il s'agissait de batailles au sol... ah ouais, c'était un petit peu minime, quoi. Enfin, j'ai été bien plus impressionné dans d'autres séries que dans cette série Star Wars. Hein. Genre, pour moi, déjà, par exemple, Andor a eu 10 fois plus de recherche dans l'agencement des plans, dans la chorégraphie des batailles, que The Mandalorian. Hein. Vraiment, pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Enfin bon, voilà ce que j'avais à dire sur cette saison 3 de The Mandalorian. Aussi, pareillement, la fin, pareil, genre, en fait, à l'image de la saison, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y avait tout était prévisible, et ça s'arrête d'une manière tellement simple, qui fait que, je pense qu'on a tous eu cette même impression, on a vraiment l'impression que la série pourrait s'arrêter là. Ce n'est pas le cas, parce que la saison 4 est déjà écrite, il va y avoir un film qui va réunir tout le Mandoverse, mais... c'est vrai que ça fait très bizarre parce que tu te dis... t'as du mal à imaginer la suite, en fait, avec une fin comme ça. T'as pas forcément envie de revenir, surtout qu'on lui dit... ouais, surtout que, ouais, je crois que c'est la... je crois que c'est la forgeronne qui dit, fais voyager ton apprenti... mais c'est pas ce qu'on fait depuis 3 saisons. Genre, c'est... enfin, oui, enfin bon. Mais du coup, ouais, c'est compliqué d'imaginer une suite... Et tu sens en fait qu'ils avaient le cahier des charges dans cette saison de conclure l'arc de la reprise de Mandalore. Et c'est con parce que pour moi ça aurait dû durer sur plus longtemps qu'une demi-saison. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué de se hyper pour la suite quand tu vois qu'il y a une conclusion véritable comme ça. Et voilà, c'était un rythme très particulier. Sur le papier, il y avait des bonnes idées, mais le budget a fait qu'il a fallu raccourcir des choses et ça se sent beaucoup trop. Et d'un côté, je suis content parce que ça a voulu s'étendre un petit peu sur pas mal de points scénaristiques, du tease, etc., comme j'en ai parlé. Et d'un autre côté, ça a fait que j'ai eu quand même cette impression du coup que ça allait un peu trop dans tous les sens et que du coup ça avançait difficilement, quoi. Ça ramait un peu pour avancer, j'ai trouvé. Donc voilà, très mitigé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison en commentaire, bien évidemment. Et à parcourir le catalogue de vidéos de la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les autres critiques, les autres let's play, tout ça. Vive la pop culture, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, ciao.